Mercredi 17 juillet 2024, controverse. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 2, les versets 27 et 28. Et il leur disait : Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Nous vous invitons à le reprendre avec nous et il leur disait : Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Les groupes, y compris les pharisiens et les scribes, étaient-ils hostiles aux enseignements de Jésus ? Quels étaient les points de discorde entre Jésus et les chefs religieux ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Récit entrelacé, première partie. Nous vous invitons à lire avec nous Marc 3, versets 20 à 35, et nous répondrons à la question suivante. Quel lien voyez-vous entre les deux histoires entremêlées dans ce passage ? Nous lisons Marc chapitre 3, les versets 20 à 35. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait : Il est possédé d'un esprit impur. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit : Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit : Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, Voici, dit-il. ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Après avoir lu Marc 3, versets 20 à 35, répondons à la question suivante. Quel lien voyez-vous entre les deux histoires entremêlées dans ce passage ? Ce passage est le premier récit en sandwich de Marc. Une histoire commence, elle est interrompue par une seconde, et la première n'est terminée que plus tard. L'histoire extérieure concerne la famille de Jésus qui entreprennent de s'occuper de lui parce qu'ils pensent qu'il a perdu la raison. C'est ce que nous avons vu au verset 21. L'histoire intérieure concerne les scribes de Jérusalem qui accusent Jésus d'être de mèche avec le diable. L'histoire aujourd'hui se concentre sur l'histoire intérieure qui se trouve dans Marc chapitre 3, les versets 22 à 30. Dans Marc 3, verset 22, les scribes avancent que la puissance de guérison de Jésus vient du diable. Jésus répond d'abord en posant une question globale. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Ce serait illogique que Satan travaille contre lui-même. Jésus parle ensuite de la division qui règne au sein d'un royaume, une maison, et Satan lui-même, montrant combien une telle division est absurde si l'on veut réussir. Mais ensuite,
Le Seigneur inverse les rôles et parle d'attacher un homme fort pour piller sa maison. Dans ce dernier exemple, Jésus est le voleur qui entre dans la maison de Satan et qui attache le prince des ténèbres pour libérer ses prisonniers. Nous vous invitons à lire maintenant Marc chapitre 3, les versets 28 à 30. Et nous répondrons à la question, quel est ce péché impardonnable et qu'est-ce que cela signifie? Marc 3, versets 28 à 30. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable de péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait: Il est possédé d'un esprit impur. Après avoir lu Marc 3, versets 28 à 30, répondons à la question: quel est ce péché impardonnable et qu'est-ce que cela signifie? Le péché impardonnable est le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire le fait d'appeler l'œuvre de l'Esprit l'œuvre du diable. Remarquez que dans Marc 3, verset 30, la raison pour laquelle Jésus fait cette déclaration, dans Marc 3, versets 28 et 29, est liée au fait que les scribes disent qu'il a un esprit impur, alors qu'en réalité, il a le Saint-Esprit. Si vous appelez l'œuvre du Saint-Esprit l'œuvre du diable, alors vous n'écouterez pas le Saint-Esprit, car personne de Saint-Esprit ne veut suivre la direction du diable. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Pourquoi la peur d'avoir commis le péché impardonnable révèle-t-elle en réalité que vous ne l'avez pas commis? Pourquoi la peur elle-même est-elle une preuve que vous n'avez pas commis ce péché? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, merci pour cette nouvelle séquence que tu nous donnes aujourd'hui, mercredi, où tu nous permets de faire une analyse de ce que Jésus a dit, de ce récit en sandwich, où on voit plusieurs événements se passer. Les parents de Jésus qui veulent s'occuper de lui parce qu'ils pensent qu'il a perdu la raison, et de l'autre côté, les scribes et les pharisiens qui accusent Jésus de faire l'œuvre du diable. Mais tu nous permets de nous arrêter précisément sur la façon dont les scribes et les pharisiens observent Jésus et la façon dont ils parlent de Jésus. Malheureusement, ils sont en train de parler contre l'œuvre du Saint-Esprit. Nous prions pour que tu nous aides à avoir les yeux ouverts, de telle sorte que nous-mêmes nous ne puissions jamais faire les œuvres du diable, mais bien au contraire, rester fidèles à toi. Garde chaque auditeur et aide-nous à choisir Jésus pour notre vie. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.